mois d'août, il y a cette pensée que le Seigneur voudrait que nous puissions intérioriser et que ça commence à faire partie de notre façon de fonctionner avec Dieu. Ne limitez pas Dieu. Ça veut dire qu'il y a moyen de limiter Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'on peut avoir une conduite, on peut avoir un système de pensée, on peut avoir un type de comportement, on peut avoir un type de vie qui ne permet pas à Dieu, qui ne donne pas à Dieu accès, qui ne donne pas à Dieu l'opportunité de manifester sa grandeur, sa royauté, son autorité, son pouvoir, son règne, qui ne donne pas gloire à Dieu. Alléluia. Et pendant tout ce moment, cette saison où toute la communauté Logos Rema, où qu'elle se trouve, est en train d'être conduite par ces paroles, nous prions que toutes les grâces attachées à ces ministères chrétiens Logos Rema, toutes les grâces attachées à l'appel de notre Père l'archevêque Diamant Bob Kalonji, se répandent sur chacun d'entre nous et sur notre partage au nom de Jésus qui me donne un bon amen. Amen. Alléluia. Ne limitez pas Dieu. Bon, quand tu entends ça, tu crois qu'on parle à quelqu'un qui est loin. Maintenant, tu vas te dire à toi-même, je ne veux plus limiter Dieu. Amen. Et tu dois en être conscient. Parce que si tu n'en es pas conscient, tu vas vivre certaines choses comme les personnes que nous allons étudier aujourd'hui, qui ont vécu une vie qui les a amenés à limiter Dieu. Je voudrais qu'on fasse un petit récapitulatif sur ce qu'on a vu dimanche, en introduction à ce thème, sur ne limitez pas Dieu. Dimanche, nous avons compris qu'il fallait d'abord que nous voyions de qui est-ce qu'il s'agit. Quel est le Dieu dont on parle? Vous savez, dans ce monde, il y a beaucoup de entre guillemets Dieu. Alors, quand on dit ne limitez pas Dieu, de quel Dieu parle-t-on? Parce que il faut savoir de qui on parle, il faut le connaître pour comprendre ce qu'il dit. Lui-même nous dit, il ne veut pas que nous ayons un comportement de personnes, des membres, des femmes, des hommes, des chrétiens, des croyants, qui limite son action, qui limite sa puissance, qui limite. Dieu est, ça paraît illogique que nous ayons dans notre pensée que Dieu est tout puissant, Dieu est grand, Dieu est merveilleux, mais que les hommes peuvent limiter tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des choses que Dieu fait dans sa souveraineté. Il y a des choses pour lesquelles il veut que l'homme collabore avec lui. Et dans ces choses, si l'homme ne collabore pas, l'homme limite Dieu. Si l'homme n'adhère pas, si l'homme ne marche pas, si l'homme n'obéit pas, si l'homme ne se soumet pas, il limite Dieu. Il ne permet pas à Dieu de déployer sa puissance en cette matière. Alléluia. Alors, dimanche, nous étions en train de voir que Dieu est un Dieu illimité. Il se présente lui-même. Alléluia. La meilleure façon de connaître Dieu, c'est regarder là où lui-même s'est présenté. Comment se définit-il lui-même? Que dit-il de lui-même? Si nous commençons à comprendre ce que Dieu dit de lui-même, alors nous allons commencer à comprendre. Parce que Dieu est Dieu, nous ne pouvons pas le comprendre, je ne sais pas, nous ne pouvons pas totalement le comprendre. Il est Dieu. Le jour où un homme comprend totalement Dieu, Dieu n'est plus Dieu. Et la Bible dit que nous connaissons en partie. Alléluia. Nous connaissons qu'en partie. Donc, sur terre ici, notre connaissance sera progressive. Alors, écoutons comment lui-même Dieu se présente. Nous l'avons lu dans Exode 3, n'est-ce pas? De 4 à 6, et puis de 13 à 15, n'est-ce pas? Alléluia. L'Éternel vit qu'il se détournait, on parle de Moïse, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici,
ôte tes souliers et de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Quand il parle de Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, il dit, c'est ça qu'il décrit lui, le Dieu de ton père. Et nous avions dit que Dieu ne parle pas en termes de grand-père, Dieu ne parle pas en termes de oncle, Dieu parle en termes de père. Des repères dans des générations qui ont traité alliance avec lui, qui ont été en communion, en entente avec lui. Alléluia. J'avais demandé que vous mettiez le point, s'il vous plaît, mes amis. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dès que Moïse a entendu ça, parce qu'on leur a souvent répété, c'est pour cela que nous devons répéter la parole de Dieu autour de nous, dans nos familles. En fait, vous savez, quand Dieu veut, ce que Dieu cherche en réalité, c'est Dieu cherche à avoir une famille qui pérennise ou qui fait durer de génération en génération son nom. Dieu veut, c'est pour ça que nous on ne se marie pas pour le plaisir de se marier, avoir les fêtes, avoir des enfants, tout ça. Non. Tout ce que Dieu nous permet de faire, vous marier, réussir, partout où Dieu vous envoie, et il demande à ce que vous ayez de l'influence à ce lieu, c'est pour qu'on connaisse le nom de Dieu à travers vous et que l'on le transmette de génération en génération. Donc on est dans Exode 3, et la partie maintenant après s'être présenté comme le Dieu des pères et des alliances, dans Exode 3, toujours maintenant verset 13 à verset 6, à verset 15 plutôt, il se décrit encore, il donne d'autres détails. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajoute une nouvelle notion. Un, Dieu des pères ayant fait alliance avec lui. Et deux, dans sa façon de se présenter, il décrit qui il est. Il dit, je suis celui qui suis. Donc, celui que nous appelons Dieu s'appelle lui-même celui qui est. Et nous avions dit que le fait de dire Dieu, c'est pour les hommes un langage pour signifier une personne non physique au-dessus du naturel. Vous savez? Mais maintenant, au lieu de se laisser définir par nous, Dieu se présente lui-même. Vous qui dites que je suis Dieu là, sachez que je suis celui qui suis. Et dans la compréhension de celui qui est, je suis celui qui suis, Dieu peut être pour toi, comme il a été pour le peuple d'Israël, le Dieu qui se manifestait à chacun de leurs besoins. Ça veut dire, je suis celui qui est la provision dont tu as besoin, selon le besoin que tu as, selon le temps par lequel tu passes. C'est pour cela que quand Abraham a eu besoin d'une réponse, d'une solution au moment où Dieu lui disait d'offrir Isaac, il a été le Dieu qui se pourvoit. Quand les gens marchent, quand le peuple d'Israël, nous allons le voir, a marché dans le désert, il a été celui qui les couvrait la nuit pour qu'ils n'aient pas froid avec une colonne de feu.
la journée pour que le soleil ne les brûle pas avec une colonne de nuée. Il a été celui qui donne l'eau dans le désert. Il a été celui qui donne la nourriture dans le désert. Leurs habits ne se sont pas usés, leurs chaussures ne se sont pas usées. Je suis celui qui suis. Dieu peut être tout ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Alléluia. Il dit, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras, c'est un ordre. Tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, le Dieu de vos pères, il répète, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Le Dieu de vos pères, le Dieu des alliances, celui qui s'appelle je suis. Donc celui qui est, je suis celui qui suis. Quand il se conjugue au présent. Parce que lui n'a pas de temps passé. Lui, il est tout le temps au présent. Il n'a pas de temps passé, il n'a pas de temps futur. C'est nous qui sommes dans cette parenthèse qu'on appelle temps, qui connaissons le passé, qui vivons le présent et qui attendons un futur. Mais lui, le futur là, il a déjà vécu. Il le connaît déjà. Le présent, il le connaît. Le passé, il connaît ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que nous l'avions vu dimanche. Il est Dieu, il est esprit, il est éternel. Ça veut dire qu'il est en dehors du temps. Mais celui qui a créé et façonné le temps. Alléluia. Amen. Si l'on peut donc résumer ce que Dieu lui-même dit à Moïse, qui se trouve dans le verset, dans Exode 34, de 5 à 8. Oui, la page d'après. Nous voyons comment il résume tout ça. Il se dit, il se fait connaître premièrement dans la proximité. C'est en s'étant rapproché de Moïse qu'il lui a parlé. Parce que c'est dans la proximité, c'est-à-dire dans l'intimité, qu'on apprend à connaître Dieu. Tous ceux qui ont commencé à marcher avec Dieu ont commencé à avoir un coin de voile qui s'élève, plus ils s'approchaient. Tu ne peux donc pas connaître Dieu en le fouillant. Tu as besoin de t'approcher. C'est pour ça que la Bible dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, Dieu veut que ceux qui croient en lui sachent que Dieu existe, n'est-ce pas? Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais ceux qui croient en lui doivent d'abord savoir que Dieu existe. Et puisqu'il existe, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour dire que naturellement, aucun homme ne s'approche de quelque chose qui n'existe pas. Pour pouvoir s'approcher, il faut d'abord être convaincu que ça existe. Donc si je vois le frère Patrick, le fait de le voir me rend conscient qu'il existe, qu'il est là, et qu'il y a donc la possibilité de s'approcher de lui. Et il se fait ainsi connaître par ses qualités, par ses attributs. Dieu se fait connaître par ses qualités et par ses attributs. C'est ce qu'il est en train de dire dans Exode 34, de 5 à 8. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Lui-même, on parle de Dieu qui se présente. En fait, Dieu a besoin de se faire connaître de nous, à nous, et l'homme
ayant été créé pour vivre avec Dieu, pour vivre pour Dieu, a toujours au fond de lui un besoin de rencontrer Dieu. Mais à cause de la nature pécheresse, il a perdu cela. C'est comme ça que Dieu est en train de faire le pont pour renouer, pour ramener l'homme à lui, que l'homme le connaisse. Et il se décrit lui-même devant l'homme. C'est pour ça que là, dans l'Exode 34, à partir du verset 6, il commence à décrire, on dit qu'il cria son propre nom. L'Éternel, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Il commence à se décrire. Il est miséricordieux, il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Si quelqu'un fait quelque chose de coupable, il ne faut pas croire que Dieu va laisser passer parce qu'il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est compatissant. Il est compatissant, il le manifeste vers ceux qui se répandent. Mais ceux qui ne se répandent pas vont vivre l'autre. Alors, l'autre verset, s'il vous plaît, la suite. Ils vont vivre le revers de la médaille, c'est-à-dire que Dieu punit l'infidélité. Alléluia. Le verset 7, s'il vous plaît. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, verset 7, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Quelle capacité! Conserver l'amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne. C'est pour ça que cet aperçu que Dieu donne de lui-même nous permet de comprendre comment Dieu est. Donc, Dieu est capable de conserver son amour pour quelqu'un et pour les générations après cette personne. Pendant 1000 générations, c'est combien d'années, bien-aimés? C'est combien d'années? Regardez. Qui pardonne l'iniquité. Pour te faire comprendre que quel que soit le péché, il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner. Même si les hommes disent que ton péché est grave, on te fait sentir que, en tout cas, déjà au niveau des hommes, on ne peut pas pardonner ça. Mais maintenant, si déjà au niveau des hommes, on ne peut pas pardonner, alors est-ce que Dieu vraiment peut pardonner un tel péché? Tellement c'est mal ce que tu as fait. Il pardonne l'iniquité. Il pardonne même aux rebelles. Il pardonne le péché. Mais, pourquoi il introduit les mais? Pour que tu ne te puisses pas t'asseoir dans le confort. Et dire, bon, comme Dieu pardonne, péchons alors. C'est pour cela que si tu as une vie de péché, une vie de péché, une vie d'iniquité, une vie de rébellion à Dieu, une vie de je fais parce que Dieu va pardonner, je vais demander pardon, demain je fais encore, Dieu pardonne, je demande pardon. Sache que si tu mènes ta vie comme ça, tu n'es pas en ordre avec Dieu, il va te frapper. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Quand le coupable n'est pas innocent, c'est qu'il est vraiment coupable. Et le coupable, selon les juristes, mérite le châtiment. N'est-ce pas? Quand on est coupable, il y a un châtiment. Amen. Alors, pour échapper au châtiment, il faut être repentant, il faut renoncer et se détourner. Il faut se repentir. La repentance, ce n'est pas seulement demander pardon. La repentance, c'est d'abord reconnaître qu'on a mal fait. Être d'accord avec Dieu que ce qu'on a fait, c'est mal. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, demander pardon pour ce qu'on a fait. Il ne faut pas seulement dire, ah, ils ont ma bête. Et puis non. Il faut demander pardon. Ça veut dire avoir ce remords, savoir que c'est mal, je demande pardon pour ça. Et le troisième niveau, c'est détourner. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant périsse, mais ce que Dieu veut, il veut que le méchant abandonne ses mauvaises voies et qu'il retourne à l'Éternel. C'est ça, métanoïa, changer de direction.
se repentir, se détourner de la voie dans laquelle on allait et prendre la direction du retour. C'est pour cela que Jésus, donnant l'image, la parabole du fils prodigue, a donné cette image où on voit que le fils, c'est le fils, ça n'a jamais été le père qui est allé chercher le fils. C'est le fils qui s'est détourné de son mal et qui est revenu. Et il a trouvé le père qui pardonne l'iniquité. Amen. Et donc, si lui était resté dans son iniquité, il allait être châtié jusqu'au bout. Alléluia. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. C'est pour ça que quand nous sommes en train de vivre sur terre, il ne faut jamais poser des actes comme si ça ne nous concernait que nous. Même si tu n'es pas encore marié maintenant, même si tu n'as pas encore d'enfant ou quoi que ce soit, sache qu'il n'y a pas que toi. Et il n'y a pas que toi en tant qu'individu ou les enfants qui vont sortir de toi. Les actes que tu poses peuvent avoir un impact sur ton environnement, sur ceux qui descendent de toi, sur ceux qui vont dépendre de toi, sur ceux qui seront sous ton influence. Alléluia. Je dis, punis l'iniquité des pères sur les enfants. C'est pour ça qu'il faut être des bons ancêtres. Dis à ton voisin, sois un bon ancêtre. Il faut être des bons ancêtres. Il ne faut pas être des ancêtres dont les générations futures vont se rappeler avec regret. Batata vraiment. Il y a déjà aujourd'hui des gens qui pleurent. Comme si poto est la solution. Il y a des gens là-bas qui souffrent aussi. Tout n'est pas, la vie ne dépend pas de poto. La vie dépend d'être là où Dieu veut que tu sois. Et tu peux prospérer là-bas. Alléluia. Amen. Alors, oui. Allons rentrer à notre résumé sur le PowerPoint. Il se dit Dieu éternel. Il se fait connaître par ses qualités. Il se fait connaître par ses attributs éternels, en dehors du temps. Il n'a pas de contraintes de temps. Il n'a pas de contraintes de temps. Il est Dieu. Nous l'appelons Dieu et il s'est dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu miséricordieux, Dieu compatissant. Mais lui, il ne s'appelle pas Dieu. C'est comme, quand tu comprends, c'est comme une qualité. Alléluia. Si le pasteur Jérémie est une personne très gentille, on va dire qu'il est gentil, n'est-ce pas? Mais on ne va pas dire qu'il s'appelle gentil. Est-ce que tu comprends maintenant? On vante une de tes qualités, on parle d'une facette de ta nature, mais ce n'est pas ton identité, ce n'est pas ton nom, ce n'est pas ton identité. En fait, ce n'est pas ton identité exclusive. C'est pour ça que je disais au départ que sur terre, il y a beaucoup de dieux, entre guillemets. Amen. Et en matière de Dieu, le Dieu qui est le nôtre, qui s'appelle « Je suis celui qui suis ». Alléluia. Il est au-dessus. Il est incomparable, imbattable. Il ne connaît pas, il est éternel, il ne connaît pas la contrainte du temps. Il est de la nature divine quand on dit les dieux. Il est de la nature divine, ça veut dire qu'il n'est pas un humain. Il n'est pas du tout un humain. Il est même au-dessus de tout ce que nous pouvons avoir comme pensée au sujet des esprits. C'est pour ça que la Bible l'appelle aussi le Dieu des esprits. Alléluia. Et la création est son œuvre. Toute la création. Et quand vous regardez bien, toute la création parle de la grandeur et de la gloire de Dieu. Il a créé l'infiniment grand et l'infiniment petit. Il a créé le visible et l'invisible. Parce que tel que nous sommes ici, ce n'est pas tout ce qui existe qu'on voit. Il y a des choses qui existent qu'on ne voit pas. Tel que nous sommes ici. Alléluia. Il parle de sa souveraineté. Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, Dieu lent à la colère. C'est
à cause de sa nature souveraine. Parce qu'il pardonne les gens que le monde ne peut pas pardonner. Quand tu as été victime de Matongi, tu as tendance à ne pas vouloir pardonner. Mais Dieu est capable de pardonner. Et les personnes qui ont fait ça, et toi aussi qui a commencé à nourrir de la colère, si les personnes se répandent. Amen. Dieu compatissant. Dieu miséricordieux. Dieu lent à la colère. Ça manifeste sa souveraineté. Il n'a pas besoin d'une élection pour dire, bon, on lui pardonne ou on ne le pardonne pas. Non. Il subit la colère ou non. Il n'a pas besoin d'une élection pour ça. Dieu est souverain. Il se définit lui-même comme un Dieu riche. Et il parle des choses dans lesquelles il est riche. Il est riche en bonté. Mais bonté, c'est un concept tellement large. Qu'est-ce qu'il y a dans bonté? Tout ce que nous recevons de la part de Dieu sans avoir même fait une demande. Ça fait partie de ses bontés. Le fait que nous soyons vivants, que nous ayons grandi toutes ces années ici, ça fait partie de ses bontés. Tout ce que nous avons connu dans notre parcours fait partie des bontés de Dieu. Et la Bible dit que tous les matins, il renouvelle. Ça veut dire que Dieu ne donne pas des bontés d'hier. Il en fait, c'est manifester sa richesse. Il en fait tellement de nouvelles chaque jour. Ça veut dire que il est riche à quel point pour te donner chaque jour quelque chose de nouveau. Et pendant que tu es en train d'apprendre à le connaître comme ça, tu te rends compte que chaque fois que tu t'approches de Dieu, tu t'approches d'un Dieu riche. Un Dieu tellement riche que ce ne sont pas les prières des autres qui vont te faire dire que ce que je suis en train de demander, Dieu ne va pas me donner parce qu'il a déjà donné aux autres. Alléluia. Si Isaac pouvait dire à Ésaü, en tout cas, je n'ai plus de bénédiction. Ce que j'avais, j'ai déjà donné à Ésaü, à Jacob. Il n'est pas le cas de Dieu. Dieu en a tellement. C'est pour ça que tu ne peux pas concevoir que ce que tu es en train de demander, il est impossible que Dieu te donne. Il en a tellement. Riche en bonté, riche en fidélité. Cette qualité d'être fiable, fidèle. C'est-à-dire que celui en qui on peut faire confiance parce que de son côté, en tout cas, la faille ne viendra jamais de son côté. Est-ce que tu me comprends? Mais aussi, il se présente aussi de telle manière que l'homme puisse comprendre qu'il est un Dieu qu'il faut craindre. Alléluia. Il est un Dieu que l'homme doit apprendre à craindre. C'est pour cela que l'homme qui marche avec Dieu doit développer un profond respect de tout ce qui est sacré. Profond respect de Dieu et de tout ce qui est sacré. Profond respect par rapport à Dieu, profond respect par rapport à tout ce qui est relatif à Dieu. La maison de Dieu, le temps de Dieu, la parole de Dieu, les hommes de Dieu, tout ce qui est relatif à Dieu. Il faut avoir du respect. Il ne faut pas être profane, avoir l'habitude de banaliser. Et si vous voyez bien dans le siècle présent, on est en train de tout faire pour banaliser les choses spirituelles, les choses qui sont liées à Dieu. C'est pour cela que nous devons l'Église doit être une famille dans laquelle on cultive la culture du sacré. On ne doit pas commencer à faire la même chose que le monde. Le monde banalise ce qui est précieux. Nous aussi, nous adoptons ça. Quand on a une blague, on banalise aussi. Non. Alléluia. Il se montre aussi comme un Dieu qui inspire l'adoration. C'est pour ça que vous voyez, chaque fois qu'il parle de lui, Abraham finit par se prosterner et se cacher le visage. Se prosterner, c'est une position de se mettre sous celui devant lequel
tu es et qui pour toi est au-dessus. C'est pour ça que nous venons rendre culte à Dieu, nous prosterner devant lui, parce que nous reconnaissons qu'il est au-dessus pour nous, au-dessus de tout, créateur de tout, possesseur de tout. Alléluia. Si tu vois quelqu'un qui a difficile à se prosterner devant Dieu, il n'a pas encore connu Dieu. Et quand dans ton état d'esprit, tu es capable de te prosterner devant lui, ça veut dire que tu es capable de mettre ta volonté sous sa volonté. Ce ne sera pas seulement dans les chansons et tout ça, ce sera d'abord par une attitude d'obéissance à la parole de Dieu. Là où c'est que la parole de Dieu te donne comme instruction va devenir pour toi la norme à suivre. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais que nous rentrions dans les devoirs que je vous avais donnés. Le devoir à domicile, le psaume 78, n'est-ce pas? Pour les Belges, 78 pour les Français. J'espère que tu as ta Bible, parce que nous sommes dans une étude biblique. Alléluia. Psaume 78. 78. Lisons du verset 9 au verset 39. Alléluia. Si tu as trouvé, tu me dis Alléluia. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon la loi, selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé les rochers et des eaux ont coulé. C'est quoi? Et des torrents se sont répandus. Pourrait-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Arrêtons un peu par là. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance en son secours. Vous voyez, on présente Dieu dans tout ce qu'il a fait. Les enfants qui ont tourné les dos, là, je vais vous en parler demain. Mais maintenant, j'en ai de relever que, déjà dans ce passage, vous voyez, on parle des exploits de Dieu. Les exploits de Dieu ont été les moyens par lesquels Dieu continuait à se révéler, à donner un message pour dire qui je suis. Voici, moi qui marche avec vous, je peux faire ceci.
je peux faire cela, je peux vous couvrir dans le désert, vous n'aurez pas chaud, je peux vous couvrir, vous réchauffer dans le désert pendant la nuit, vous n'aurez pas froid, je peux faire en sorte qu'il n'y a pas de couturier, mais vos habits ne vont pas s'user, il n'y a pas de menuisier, mais comment on appelle ça, de cordonnier, mais vos chaussures ne vont pas s'user. 40 jours, 40 ans, vous marchez avec les mêmes chaussures. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? 40 ans, la même chaussure, parce qu'il n'y a pas de cordonnier, il n'y a pas de couturier, mais vous avez les chaussures, vous avez les habits qui ne sont pas usés. Vous n'êtes pas affamés. Nous sommes dans le désert. Vous n'êtes pas affamés. Parce que j'envoie de la nourriture, j'envoie de l'eau. Vous voyez? Mais maintenant, quand un nouveau besoin, parce que là on parle de l'eau d'abord, on n'a pas encore parlé de nourriture, mais on parle d'abord de l'eau. Quand vous avez bu de l'eau, mais quand le besoin de la nourriture se présente, vous êtes déjà incrédule dans votre façon de demander. Vous êtes déjà en train d'énerver Dieu dans votre façon de lui parler. C'est comme si vous dites, bon, c'est tout ce qu'il sait faire. Maintenant, on a faim. Comment il peut pas? Est-ce que vraiment il peut donner à manger? Regarde comment nous sommes nombreux. Donc, vous voyez, vous limitez Dieu. Vous pensez que Dieu peut être à l'étroit, peut être en difficulté pour s'occuper de ce cas qui se présente, alors que c'est le même nombre qui avait demandé de l'eau et il y a eu de l'eau pour tout le monde. Alléluia. Et c'est déjà un miracle que de pouvoir marcher dans le désert. Il faut aller dans le désert pour comprendre c'est quoi le désert, bien-aimé. Je vous souhaite de voyager. Même si tu ne dis pas Amen, il faut que tu voyages. Parce qu'il y a beaucoup de choses, quand tu lis ici, tu lis seulement ici. Quand tu vas entrer dans le désert, atterrir dans ce pays-là désertique, déjà à l'aéroport, la température qui t'accueille, c'est 45 degrés. Tu vas sentir que ici chez nous, il fait bon. Alléluia. Bon, ça c'est la journée. Maintenant, la nuit. Tu vas comprendre qu'est-ce que c'est que, pourquoi il fallait une colonne de nuée la journée et une colonne de feu la nuit. Alléluia. Et toutes ces choses ne vous ont pas donné, c'est pour ça qu'on dit ils n'eurent pas confiance, ne vous ont pas donné tellement d'assurance et de confiance que quel que soit ce qui peut arriver, Tozana Elombe. Comme quelqu'un disait, Soko nalobi oyekoya eya na tiaka maele nangai, bonga tiaka maele nangai nzambe na tambo la ganai. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu voudrait qu'à travers tout ce qu'il fait, nous puissions comprendre qui il est et que cela fasse naître en nous une confiance, une assurance telle que quoi que ce soit qui peut encore survenir, nous soyons sûrs et tranquilles. Alléluia. Imaginez un peu quand quelqu'un marche avec Motomakasi. Il va être le plus provocateur possible. Et d'ailleurs, celui qu'on va envoyer, comment on sait qu'il est petit? Celui qu'on va envoyer pour provoquer les autres là-bas dans les cas adverses. Et les autres là-bas, dans Kata Kiburi, un petit vient vous provoquer, tu veux taper, tu veux gifler, tu sens une main musclée qui te retient. Quand tu regardes tes muscles, tu regardes la main, tu comprends qu'il n'y a pas match ici. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la façon de se présenter de Dieu, c'est pour que nous puissions le connaître et développer une confiance et une assurance que Eya Nabutu, Eya Namoi, Eyinda, Esalandenge Nini, Nzambaza. Alléluia. Nous devons enseigner ces choses dans l'église parce que les chrétiens, depuis un bon moment dans l'église, ont développé ce qu'on appelle une crise de confiance. Vous savez comment est-ce qu'on découvre? C'est Dieu permet les épreuves. Oui, Dieu permet les épreuves. Vous savez, nous parlons trop. Dieu va te bénir. Dieu, il va le faire parce qu'il est capable de le faire. Mais il veut voir si chaque chose qu'il fait a fait grandir ta confiance. En fait, est-ce que chaque chose que Dieu fait, chaque chose que tu remarques de Dieu, que tu vois de Dieu, est parvenu à te convaincre que
Mon choix, c'est Dieu ou rien. C'est pour ça que parfois je mets un t-shirt là, Jésus ou rien. C'est pour donner ce message-là. Donc, quoi qu'il arrive, il faut que nous arrivions à devenir fermes dans notre conviction que le diable change de formule, que le diable devienne 1000 fois diable. Dieu, je te fais toujours confiance. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que Dieu permet les épreuves. Il n'y a rien qui réjouit tellement le cœur de Dieu que de voir que nous le faisons confiance malgré tout. Vous savez que ce n'est pas facile. Tu es malade et puis le Saint-Esprit fait monter dans ton esprit la parole là par ses maîtresses. Vous avez été, on conjugue ça au passé, guéri. Mais toi au présent, tu sens que j'ai mal, ça fait mal. Mais lui, il dit que vous avez été guéri et tu dois pouvoir te tenir sur cette parole-là. Alléluia. Ce n'est pas facile pour un être humain, pour la chair humaine. Amen. La confiance. Allons-y. Ils n'eurent pas confiance dans son secours. Il commanda pour leur prouver encore. C'est pour ça que la Bible dit, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Amen. Il commanda au nuage d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Vous voyez ce miracle-là? Vous dites, vous avez faim, vous demandez le pain. Vous voyez, quand on dit, il ne faut pas limiter Dieu. Toi, tu t'attends à une solution terrestre, lui amène une solution céleste. Hein? Tu commences à manger la manne, le blé du ciel. Tu as déjà mangé les choses du ciel. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu te donne des solutions d'en haut. Parce que les solutions d'en haut sont durables et résolvent bien les problèmes. Mais les solutions de la terre sont passagères. Alléluia. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il fit pleuvoir. Quand il pleut, est-ce que tu peux contenir ce qui tombe? Ce n'est pas possible. C'est pour dire avec quelle abondance Dieu est capable de répondre aux hommes. Le Dieu que nous cherchons, c'est un Dieu tellement riche, comme je disais, qu'il ne s'économise pas quand il faut qu'il te donne. Alléluia. Nzambe après ça quand on a consulté oten di bana pesoga 2 pour ba chinois paye 7 milliards ba kosenga. Non, Dieu il ne s'économise pas quand il doit te donner. Amen. C'est pour ça que quand Dieu te donne et que les gens critiquent, on s'en fout. Dieu t'a donné et il faut te réjouir. Amen. Allons au verset suivant. Ils mangèrent tous le pain des grands. Oh, manger le pain des grands, ça va être la nourriture de quelqu'un. Manger le pain des grands. Il y a des pains des grands. Alléluia. Ça existe et Dieu est disposé à donner le pain des grands à quelqu'un. Mais quelqu'un qui lui montre que Dieu, je te fais confiance, Dieu. Donc Dieu, on peut vanter l'ennemi, mais moi, je te fais confiance. Dieu, il peut me faire peur comme il veut, mais moi, je dis et je suis têtu là-dessus. Je dis qu'il n'y a que toi. Alléluia. Il leur donna quoi? Les pains des grands. Ça veut dire qu'il y a des gens qui mangent les pains des petits, mais toi, Dieu dispose pour toi le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Ça veut dire Koudia Kushabalala. Au lié, au tondi. Tu vois, parfois quand tu es rassasié, tu commences à te battre avec le ventre rassasié. C'est ça. Donc, c'est difficile que tu penses à la faim quand Dieu te nourrit comme ça. Ok? Allons-y. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient et il amena par sa puissance le vent du midi. Regardez bien ce qu'il dit là. Il fit souffler dans les cieux. Donc, les vents sont ses instruments. Alléluia. Quelles que soient leurs orientations, n'est-ce pas, pasteur Jérémie? Sud-ouest, est, sud, tout ça là, ils sont ses instruments. Il y a des choses que Dieu peut
utilisé pour toi. Oh, il y a des moments où même les présidents prennent des décrets. Hein? Confinement, on ferme. Mais quand on prononce confinement, on ferme là. Il y a quelqu'un pour qui c'est une réponse. Quand tout le monde pleure. Pourquoi? Ce sont des instruments. Le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent de midi. Allons-y. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière. Donc le vent là, hein, on les a amenés à circuler pour faire quoi? Prendre les oiseaux partout où ils étaient. Et il y a des choses que pendant que tu ne vois pas, Dieu utilise des instruments invisibles pour amener vers toi les choses visibles. Alléluia. Donc, bien, je voudrais que tu aies foi en Dieu. Il faut que tu comprennes que les circonstances et les situations que tu es en train de vivre ne limitent pas Dieu. N'empêchent pas Dieu d'utiliser des moyens non conventionnels. Alléluia. Personne ne pouvait penser que pour que toi tu aies de la nourriture, il faut qu'on bouscule les vents et que les vents commencent à mener les oiseaux. Mais là, il dit quoi? Il les a bousculés. Il a fait pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière. Encore l'abondance de Dieu. Hein? Et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Allons-y. Il les fit tomber au milieu de leur camp. Hein? Il fait une livraison à domicile. Il y a des choses que Dieu prend, il cherche ton adresse comme il ne se trompe jamais et aucun n'est pas voisinté. Lui-même vient te donner ça. Donc il n'y a même pas moyen que ça échappe. C'est pour ça qu'il faut croire que Dieu est capable de ne pas se tromper, de s'occuper de toi très bien. Il n'y a personne qui fait une prise en charge. Regardez cette prise en charge-là. Vous avez faim, il y a la nourriture qui va venir. Vous avez soif, il y a de l'eau qui va venir. Il y a une prise en charge. Donc, il fait tomber au milieu de leur... C'est pour ça que quand tu pries, crois que Dieu est capable de faire ce que tu demandes là et même de t'étonner sans se tromper. Hein? On dit dans le bas que makambo oyayo nzamba zalaka nango ya sika na sachet eza na kombo na yo nanu basalela te GPS na epé que se tromper te et koyaka ka epa na yo. Alléluia. Si c'est comme ça que tu vois Dieu, c'est comme ça que tu vas commencer à voir les choses de Dieu. Amen. Tout autour de leur demeure. Pourquoi? Que tu ne fournisses plus d'efforts. Quand Dieu décide de faire, toi tu ne vas plus fournir d'efforts. Ezoya, à domicile. Alléluia. Mais c'est pour ça que finalement David a fini par dire heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Parce que ce type de prise en charge, dans mon kilo, il n'y a aucun gouvernement qui peut faire ça. Gouvernement au Salamakambo, tu vas vite. Atinda Kabilo Agolia. Atinda Kamayi. Alléluia. Tu voyez. Donc, allons au verset suivant. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Dieu est capable de donner à quelqu'un ce que quelqu'un désire. Le Dieu ici que nous servons, il n'a pas comme Dieu. Il est capable de donner à quelqu'un ce que quelqu'un là désire. Alléluia. Et d'ailleurs, il y a même un moyen qui permet cela facilement. C'est quand ce que tu désires est aussi ce que Dieu désire. On dit que il fait en sorte que ton désir soit son désir, parce que quand ton désir est son désir, il donne son désir. Alléluia. C'est pour ça que nous devons purifier nos désirs, pour ne pas désirer des choses par jalousie. C'est pour ça que la Bible dit que vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez pour assouvir vos propres besoins, égoïstes, jaloux. Il y a des gens qui prient par jalousie. Pambolanga kaka nengo pambola pasteur Etienne. Mais pasteur Etienne, azana oya yenzela, yo pe na oya yonzela. Makambu, faut pas penser pasteur Etienne na mulai na ye, yo siko na mukuse na yo e osala ndenge ni. Alléluia. Amen. Ils mangèrent et se rassasièrent. Bien-aimés, avec le Dieu avec lequel nous marchons, c'est possible de manger et de se rassasier.
Et ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Allons au verset suivant. Ils n'avaient pas satisfait leur désir. Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche. Oui, lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa des morts les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Allons-y. C'est le 40e. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ce prodige. Arrêtons d'abord là. Pourquoi est-ce qu'on parle de frapper? N'oubliez pas que déjà au départ, leur demande était empreinte d'incrédulité. Est-ce que Dieu peut faire ça? On demande de l'eau, il donne, le désert. Bon, il va moins passer ici. Est-ce que vraiment... Bien aimé, il n'y a rien qui fait tellement mal au cœur de Dieu que quand il voit que nous ne pouvons pas lui croire. En fait, quand tu ne crois pas que Dieu peut faire quelque chose, c'est une phrase simple que tu es en train de dire à Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, tu es un menteur. Or, Dieu n'est pas un menteur. Le père du mensonge, nous le connaissons. Celui dont la langue maternelle, c'est le mensonge, c'est le diable. Dieu ne peut pas mentir. Mais l'incrédulité, c'est dire à Dieu, Dieu, tu ne peux pas faire ça. Bien-aimé, je prie que le Saint-Esprit nous aide à monter dans notre façon de voir Dieu et de comprendre que réellement, Dieu est de la catégorie de ceux à qui rien n'est impossible. Ça, je vais le répéter. Dieu fait partie de ceux à qui rien ne peut être impossible. Bien-aimé, vous n'avez pas idée de ce que Dieu peut faire. Est-ce que toi, tu peux te rendre compte que pour donner les cailles, les oiseaux, il a fallu bousculer les vents? Hein? Mais pourquoi? Parce que c'est lui le maître du vent. Il leur donne des instructions. Tu n'as pas idée de qu'est-ce que Dieu peut faire à cause de toi. Alléluia. Dieu voudrait que nous puissions cultiver la conscience que rien, absolument rien n'est impossible à ce Dieu. C'est pour cela aussi que des choses que tu ne pensais pas possibles dans ta vie t'arrivent aussi. Pour que rien ne soit impossible à Dieu, il faut aussi que des choses que tu ne pensais pas que ça peut se faire, ça peut t'arriver, t'arrive. Pour que dans des choses que tu ne pensais pas que ça peut t'arriver à toi, hein, que tu vois que même ça aussi, Dieu peut faire. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a des enfants de Dieu. Dieu leur fait passer par des échecs. Mais Seigneur, je te prie, Seigneur, moi, maman. Oui. Et puis, Dieu fait que ça pourrit. Regardez, Jésus lui-même, avec un ami comme Lazare. Lazare, ce n'était pas n'importe qui, hein. C'était l'ami de Jésus. Jésus passait là-bas, il mangeait là-bas. Vous savez, dans ce monde ici, avoir des amis chez qui tu peux aller manger, c'est compliqué. Ce n'est pas monnaie courante. Surtout ce jour-ci avec les vitamines K qui circulent. Tu vas manger quelque part, on te donne un peu de vitamines et puis les choses se compliquent et puis on se dit, il a mangé où? Vous voyez? Donc quand tu as une famille qui peut t'accueillir comme ça, qui te fait du bien comme ça, c'est précieux, c'est très rare. Ça veut dire qu'il y avait une intimité, une proximité très proche avec Jésus. Mais malgré ça, il s'est passé quoi? On lui informe que l'ami est malade, il ne vient pas. C'est son ami. Et d'ailleurs, c'est ça la phrase quand les deux sœurs parlent à Jésus. Si tu avais été ici. Ça veut dire, si tu avais pris quand même au sérieux notre message, on a tout fait, on a anticipé, on t'a dit avant. Et Jésus, tu ne viens pas. Maintenant, on te dit même qu'il est mort, tu ne viens pas. Non seulement quand il était malade, tu n'es pas venu, il est mort, tu n'es pas venu. Ah, Jésus, on peut faire ça aux gens.
Alléluia. Amen. Mais l'ami Jésus avait mieux pour eux, mais il les a fait passer par un chemin compliqué. Non seulement il meurt, il les laisse pourrir. Pourrir. Dieu, le Dieu qui écrit droit avec des chemins, des lignes courbes. Il peut permettre qu'une situation que tu ne comprends pas, tu te demandes, quel est le péché que j'ai fait? Pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive comme ça? La bonne question, ce n'est pas pourquoi c'est à moi que ça arrive. La bonne question, est-ce que je suis à mesure de croire que malgré ça, Dieu peut tout? Alléluia. Malgré ça, Dieu peut tout. J'aimerais qu'on nous mette rapidement le verset, l'autre verset du thème de ce mois. C'est Psaume 135, verset 6. Je voudrais dire quelque chose là-bas. On va revenir au Psaume 78. Je voudrais qu'on mette rapidement Psaume 135, le verset 6. Il y a quelque chose qu'on va regarder là-bas. Et tu le prennes aussi. Psaume 135, le verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Où? Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Tout ce qu'il veut, il le fait. En fait, Dieu ne veut pas être enfermé dans une seule manière de faire. Marie et Marthe savaient que Yeswana Ayaka a imposé Maboko Mutabiki. Amen. Bon, quand Lazare a koufi, un jour, tout de suite, il y a solo, Abiki si le même jour. Donc, à comme Matanga le même jour, Lazare a kobik. Ok? Mais ce n'était pas ça le plan de Dieu. Plus la situation est compliquée, plus la gloire qui en ressort quand Dieu intervient est grande. C'est pour ça que la gloire de la guérison est petite par rapport à la gloire de la résurrection. Après 4 jours de pourriture est encore plus grande. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, ta situation qui est en train de pourrir là pendant que tu es dans la présence de Dieu, et heureusement pour toi, ça pourrit pendant que tu es dans la présence de Dieu. Que ça ne pourrisse pas ailleurs, que ça pourrisse là, dans la présence de Dieu. Parce que dès qu'il est présent, il y aura une résurrection. Pourquoi? Parce que Dieu est l'Éternel, il fait tout ce qu'il veut. Donc, ça veut dire que c'est lui qui juge de la meilleure façon de donner gloire à son nom. Parce que tout ce qu'il fait, c'est pour donner gloire à son nom. C'est-à-dire, tous les biens que tu reçois de Dieu, tout ce que tu reçois qui te fait chanter des actions de grâce là, toi, tu es content, tu chantes, mais en réalité, c'est Dieu qui doit être loué. Amen. Maintenant, comme c'est la gloire qui doit rentrer à Dieu, Dieu a ce qu'il a envie de faire pour recevoir sa gloire. Tout ce qu'il veut, il le fait. C'est pour cela qu'il te fait passer par des moyens par lesquels il va avoir sa gloire. Que ce soit des moyens qui te font plaisir, que ce soit des moyens qui te font pleurer. Et les chrétiens, nous devons comprendre que Banzela Oyoto le kaka, loboko na ende le kisaka biso. Alors, ce qui se dit loboko na ende le kisaka biso, attitude na biso eza attitude ya mitunate. Tant aux autres tunaeba pourquoi es-tu son juge pour dire que Dieu tu ne fais pas bien ici? Non, bien-aimé, le pot ou l'argile ne donne pas instruction au potier. Alléluia. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu ne répond pas à nos questions de pourquoi. Depuis que tu poses la question pourquoi, tu n'as pas de réponse. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles tu auras des réponses maintenant et des choses que tu ne comprendras pas maintenant, peut-être même jamais. Il t'expliquera au ciel si tu poses aussi la question au ciel. Alléluia. Il sait qu'il veut, il le fait. Quel que soit le milieu. C'est pour ça que quel que soit l'endroit où tu es, Dieu peut faire quelque chose.
Que tu sois dans les cieux, Dieu peut faire. Que tu sois dans la mer, Dieu peut faire. Sur terre, dans les abîmes, dans les forêts, quel que soit l'endroit où ta vie est en captivité, Dieu peut faire quelque chose. Alléluia. Amen. Donc Dieu, apprenons à le connaître comme celui qui fait ce qu'il veut. C'est ça sa souveraineté. Amen. Et nous allons demain prendre le temps de parler maintenant de ça, des attributs de Dieu. Parce que cette étude biblique, Dieu m'a conduit à faire en sorte que nous puissions parler de Dieu, pour connaître Dieu. Parler de Dieu dans ses attributs, dans ses valeurs, dans ses qualités. Parce que plus tu connais quelqu'un, tu peux dire que tu connais quelqu'un par le fait que tu connais son identité, ses qualités, sa façon de réfléchir, sa façon de parler, sa façon d'agir. Alléluia. Quand tu as une histoire avec quelqu'un, tu dois connaître azalaka ndenge nini. Mingi bana nzambe tozotambula na nzambe metoyebaka te nzambe azalaka ndenge nini. C'est pour cela que quand Dieu commence à poser des actes pour que nous puissions apprendre à le connaître, nous sommes un peu perdus. Alléluia. Le Dieu avec lequel nous marchons, c'est celui-là. Celui qui est au ciel et qui fait tout ce qu'il veut. On dit bien, il fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Ça veut dire que quelles que soient tes prières, il fait ce qu'il veut. Quels que soient les ennemis que tu as, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Revenons au psaume 78 pour terminer. On va terminer par là, avant de prendre un temps de prière. C'est de ce Dieu-là qui fait ce qu'il veut que nous devons, que les enfants d'Israël n'avaient pas compris qu'il était celui qui fait ce qu'il veut. Et ils ont commencé à lui poser des questions avec incrédulité. Et souvent, c'est ça notre attitude. Souvent, nous sommes devant des situations qui, dans notre humanité, nous font tellement mal ou nous posent tellement de questions. En fait, nous nous sentons tellement limités par ce qui se pose comme défi devant nous que nous avons tendance à croire que c'est la même chose pour Dieu. Bien-aimé, Dieu n'est pas nous. On était au verset 32, n'est-ce pas? Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Faisons attention, bien-aimés. Combien de choses n'avons-nous pas reçues de Dieu? Vérifions bien. Dans toutes ces choses où Dieu est intervenu en notre faveur, est-ce que nous sommes devenus des inconditionnels de Dieu? Est-ce que cela nous a comme serré la vis pour nous scotcher avec Dieu que nous, c'est Dieu ou rien? Parce que remarquez, chaque fois que tu montes à un niveau de foi, Dieu va encore te secouer pour que tu puisses monter à un autre niveau. Alléluia. Mais maintenant, c'est ton attitude au moment où Dieu te fait quitter les conforts de la nouvelle chose que tu viens d'accueillir. Parce que quand Dieu nous bénit, nous restons dans un confort. Or, Dieu a besoin de bouger et de nous faire bouger. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nous secoue encore. Quand nous devenons inconfortables là, c'est notre attitude là-bas. Eux, ils ont été incrédules et ils ont continué à pécher malgré les prodiges qu'ils ont vus du Dieu qui fait ce qu'il veut. Le verset prochain. Ils consumant leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine. Parce qu'il est capable. Et regardez, c'est pour ça qu'ils ont fait 40 ans. Ils ont été tous décimés. Sauf 2. De l'ancienne génération qui est sortie là. 40 ans dans le désert, c'est ça, consumer leurs années. Sauf 2. Et les 2 là, c'est lesquels? Josué
et Caleb, qui n'ont pas eu ce comportement-là, qui ont eu la foi que... On a bien vu les géants, mais nous ne sommes pas des sauterelles. Dieu va nous... Si Dieu est avec nous, nous allons avoir la victoire sur eux. Pendant que les autres disaient que à nos yeux et à leurs yeux. Donc, est-ce que vous êtes entré dans les yeux des autres là pour voir comment ils vous voient? Non. Mais comme vous dites que à nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Il ne faut jamais te définir comme l'ennemi te définit. Yo, pauvre. Ne porte pas ça. Souviens-toi que dans les combats, alléluia, il ne faut jamais rester sous la parole de l'ennemi. Jamais. Quand l'ennemi parle, il faut toujours que toi tu aies les derniers mots. Goliath a parlé 40 jours, 40 nuits sur Israël, l'armée d'Israël. Goliath parlait. Eux ne savaient pas qu'il ne faut jamais rester sur la dernière parole de l'ennemi. Il fallait que le petit là qui était en alliance avec Dieu vienne, David. Quand il entend ce que Goliath dit, oh, c'est qui cet incirconcis? D'abord, quelqu'un qui n'a ni Dieu ni alliance avec Dieu et qui nous insulte. Ce soir, moi-même, je vais couper ta tête. Donc, la dernière parole, ce n'était pas la parole de Goliath, c'était la parole de David. Alléluia. Amen. Oups. Ok. Il a consumé leurs années par une fin soudaine. L'incrédulité coûte cher, bien-aimé. L'incrédulité coûte cher. Ce n'est pas une bonne chose. Le diable travaille pour nous enfermer dans les questionnements, croyant que c'est par tes questions-là que tu vas sensibiliser Dieu. Non. Dieu, en tant que Père responsable, est déjà conscient de ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Ce que Dieu cherche, c'est que tu aies l'attitude qui convient. C'est ce que Dieu cherche. Et quand tu entres dans des questionnements qui manquent de foi, Dieu constate que tu ne lui fais pas confiance. Sachons, bien aimés, que l'incrédulité coûte cher. Allons au verset. Quand il est frappé de mort, il le cherchait et il revenait et se tournait vers Dieu. Oui, il se souvenait que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Allons-y. Mais il le trompait de la bouche et il lui mentait de la langue. Allons-y. Leur cœur n'était pas ferme envers lui et il n'était pas fidèle à son alliance. Oui. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Dernier, il se souvint qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Alléluia. Et la Bible dit que quand Dieu les frappait, il se souvenait, dès qu'ils reçoivent un peu de bien, ils oublient Dieu. Et c'est ça le comportement de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens oublient facilement ce que Dieu est, ce que Dieu fait, et ils tombent dans le laxisme. Alléluia. Et il faut que Dieu secoue un peu pour qu'ils se sentent, bien aimé, quel que soit ce que Dieu peut faire pour toi, quels que soient les moyens par lesquels il passe pour les faire, il faut toujours que tu saches que c'est Dieu. Il ne faut pas attribuer aux moyens ce que Dieu a fait. Amen. N'oublie pas l'Éternel. C'est ça que dit Dieu dans Deutéronome. N'oublie pas l'Éternel ton Dieu qui te donnera la force d'acquérir toutes ces choses. Ne dis pas c'est par ma propre force. Amen. Dieu sait que nous
ne sommes que des humains. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons fermes dans notre foi. Que ce que nous voyons de Dieu nous rende tellement confiants en lui. J'aimerais que nous puissions nous incliner en prière et que chacun prenne un temps de se scanner devant Dieu. Quelle est toi ta marche avec Dieu? Quel est toi ton comportement vis-à-vis de Dieu? Qu'est-ce que Dieu, quand Dieu te regarde, comment te voit-il? Quand Dieu te regarde, comment te voit-il? Comment voit-il? As-tu ces comportements des Israélites qui ont provoqué Dieu par leur incrédulité? Qu'est-ce que Dieu voit de toi? Qu'est-ce que Dieu voit de toi? Qu'est-ce que Dieu voit de toi? Je voudrais que tu t'inclines en prière. Alléluia. Le Dieu qui a fait le ciel, le Dieu qui a fait la terre,